Si je vous dis l'eau cristalline, Logan de Dacia ou encore l'Actifrail de Seb, pouvez-vous me dire ce qu'ont ces marques en commun? Eh bien, toutes ces marques ont su se différencier et sortir leur épingle du jeu dans des marchés ultra concurrentiels. Elles se sont retrouvées seules dans un espace vierge en trouvant de nouveaux critères pour se démarquer de leurs concurrents, où elles ont pu profiter de leur avance pour occuper le terrain. Comment elles ont fait? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui en vous décrivant une méthode qui vous permettra de trouver de nouveaux business sans vous soucier de vos concurrents. Bonjour, je suis Daniel Dauman, entrepreneur et consultant en stratégie des services. Ceci est la deuxième vidéo de ma série destinée à vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Elle aura pour thème la manière de se différencier dans un marché saturé. Après avoir défini et décrit la méthode, nous la mettrons en pratique dans un cas de business ultra concurrentiel qui parlera à tout le monde. Allez, c'est parti! En 2005, deux chercheurs de l'INSEAD, les professeurs Kim et Mauborgne, sortent un ouvrage appelé La stratégie Océan Bleu, qui va devenir un best-seller vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Dans ce livre, ils vont décrire une méthode universelle pour trouver de nouveaux business qu'ils vont appeler la stratégie Océan Bleu. Les auteurs classent les marchés en deux parties qu'ils vont appeler les océans. Les marchés saturés d'offres vont être appelés les océans rouges, couleur du sang des compétiteurs. Et les autres, les océans bleus, limpides et vierges de tout combat car pas encore exploités. Les premiers sont pleins non seulement de concurrents, mais aussi de clients qui utilisent les services ou les produits de ces offres. Les seconds sont des business inexploités, car personne n'y a encore mis les pieds. L'idée de la méthode pour naviguer vers un océan bleu est de se demander non seulement pourquoi ce client ne vient pas chez moi, mais et surtout pourquoi est-ce qu'il ne va pas chez les autres non plus. Et de trouver une offre destinée à ces clients laissés à l'abandon. Prenons un exemple. Vous décidez de vous lancer dans le marché des lunettes de soleil. Vous faites une rapide enquête et découvrez qu'en 2019, 30 millions de personnes possèdent une paire de lunettes de soleil sur les 50 millions de Français que compte la population adulte. Ces 30 millions de lunettes sont répartis selon différentes marques. La plupart de ceux qui se lancent à ce moment-là décident d'attaquer un segment de marché. Par exemple, ils vont attaquer les lunettes de luxe. Et là, oups, Dior est dessus. Ok, pas grave, ils vont cibler les lunettes fashion sport. Ah, plusieurs compétiteurs sont également présents. Et donc, vous n'avez d'autre choix que d'aller essayer de grappiller, de vous saigner pour récupérer les quelques clients qui sont déjà sur le segment. Eh bien, c'est là que la stratégie Océan Bleu vous dit, laissez les autres s'entretuer pour ces quelques clients et allez chercher les 20 millions de gens qui n'ont pas de lunettes et qui seront laissés à l'abandon par tous les autres. Vous aurez ainsi 20 millions de clients potentiels. Pour expliquer cette méthode, prenons un autre cas concret qui parle à tout le monde et qui va devenir notre fil rouge. Vous êtes coiffeur et décidez de monter votre propre entreprise. Vous arrivez dans une rue et trouvez un fonds de commerce abordable. Problème, il y a déjà 4 coiffeurs dans la rue et tous sont pleins. Une petite parenthèse. À ce niveau-là, déjà, énormément de monde vous dira « il y a trop de concurrence, cela ne fonctionnera pas ». Cette phrase, vous ne devez jamais l'écouter. Il faut que vous bannissiez cette phrase de votre tête. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a des clients. Vous ne devrez réellement vous inquiéter de la situation lorsque vous n'en aurez pas. Pour d'autres coiffeurs donc, vous décidez de vous lancer. Mais comment vous démarquer de vos concurrents? Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, pour laquelle je vous mets le lien ici, la première étape pour vous démarquer est de connaître le besoin fondamental de votre client. Si vous savez ce que votre client souhaite avant tout, vous allez pouvoir retirer ce qui a été rajouté par les concurrents au fur et à mesure du temps, qui ne sont pas importants à leurs yeux, mais qui ont été mis là pour les attirer et qui alourdissent les coûts. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais des chauffeurs de VTC qui ont fini par offrir des petites bouteilles d'eau et des bonbons aux clients pour les bichonner. Mais finalement, le besoin fondamental du client reste de se faire transporter d'un lieu à un autre. Si demain, vous offrez quelque chose de mieux que ces petites bouteilles et ces bonbons, tout en maintenant le transport, le client ne vous en voudra pas. Et cela attirera peut-être ceux qui ne venaient pas jusqu'à présent. Alors je tiens à insister sur le « offrez quelque chose de mieux ». Si vous avez habitué vos clients à ces cadeaux, vous ne pourrez pas les retirer simplement tout en maintenant le prix. Pour le salon de coiffure, nous allons donc lister tous les critères importants à leurs yeux. Pour les connaître, il n'y a malheureusement pas 36 solutions, c'est une étude de marché. Beaucoup de monde pense que c'est quelque chose de cher, mais il y en a des toutes faites pour un peu plus de 1000 €. Vous me direz, c'est toujours 1000 € de trop. Mais cela vous coûtera beaucoup plus cher si vous vous trompez sur le besoin de votre client. Et puis certaines de ces études peuvent être consultées gratuitement dans les bibliothèques universitaires. Je vais vous lister dans la description les sites de certaines de ces études. Pour notre exemple, une enquête réalisée par Kantar auprès de 1600 clientes de coiffeurs a démontré que 35% des clientes choisissent leur coiffeur pour le conseil, 27% pour l'accueil et le prix seulement pour 23% et arrivent en 3e position. À ce stade, vous pouvez déjà voir que vous n'avez pas besoin de pratiquer des prix bas pour drainer plus de 50% de la clientèle potentielle. Le reste est partagé par le fait de venir sans rendez-vous, la proximité et enfin le cadre ou la décoration. Listez donc tous les critères du business que vous voulez lancer. Pour la coiffure, vous aurez donc le conseil, l'accueil, le prix, le fait de venir sans rendez-vous, la proximité du lieu et le cadre. À cela, nous allons rajouter la coloration et la coupe.
Notez vos concurrents pour chacun de ces critères. Par exemple, le conseil 5, accueil 6, prix 3, prise en charge sans rendez-vous 3, proximité 5, cadre 6, coloration 7 et coupe 6. À ce stade, il s'agit le plus souvent de résultats d'enquête de satisfaction propres aux marques et vous ne pourrez pas y avoir accès. Mais rien ne vous empêche de sonder vos amis, vos collègues, votre famille et vous obtiendrez ainsi une évaluation de la manière dont les clients perçoivent vos concurrents. Il est bien évident qu'étant donné que cette partie n'a pas fait la lieu d'études sérieuses approfondies, les résultats peuvent être faussés par votre perception. Il est donc important de mettre des valeurs aussi vraies que possible et pas ceux que vous souhaiteriez voir. Dans la mesure où tous les concurrents se copient plus ou moins, vous constaterez que tous les concurrents ont à peu près les mêmes notes car ils essayent tous de se partager les clients des salons de coiffure. Si vous vous arrêtez ici, vous tombez dans le pire piège des enquêtes de satisfaction. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dedans car ils ne réalisent pas une chose. Les enquêtes de satisfaction sont réalisées sur des personnes déjà clientes des coiffeurs. Et le résultat indique comment améliorer votre business pour eux, et non pas ce que souhaite la totalité des clients potentiels. C'est là que la stratégie Océan Bleu entre en jeu. Elle vous demande de réfléchir non pas à ce qui amène les clients existants chez vous, mais pourquoi ceux qui ne sont pas clients des coiffeurs n'y vont pas. Pour la trouver, vous devrez casser les codes et remettre en question l'idée que vous avez du business que vous visez. Vous devrez réfléchir à la raison qui fait que des personnes ne vont pas chez le coiffeur, ou du moins pas aussi souvent qu'ils le voudraient. Nous avons vu que ce n'est pas forcément le prix, alors quoi? Pour faire cela, vous devrez penser à des critères qui paraissent inévitables d'avoir. Par exemple, le temps. Les gens pensent qu'aller chez un coiffeur est forcément long et évitent d'y aller quand ils sont pressés. Eh bien, nous allons l'ajouter comme un critère de choix du client. Nous allons rajouter l'amusement, car se faire coiffer est en général une contrainte plus qu'un plaisir, et ils y vont le moins souvent possible à cause de cela. De plus, nous pourrions rajouter l'écologie, qui est aujourd'hui un critère de choix pour beaucoup. La plupart des gens pensent que la coiffure n'est pas très écologique à cause des produits de coloration utilisés. Chez tous les coiffeurs, ces trois paramètres sont mauvais, car tous les coiffeurs utilisent la même méthode, se copient, et donc auront la même mauvaise note. À partir de maintenant, le but est de se dire « Ok, pour me différencier, je vais axer ma réflexion sur ces derniers critères et tenter de les maximiser. Mais je ne peux pas être bon partout. Je vais alors ignorer certains autres critères et mettre l'accent sur les derniers pour être unique dans ce segment. Je vais tenter de diminuer ce qui est un critère inévitable pour les autres. Je réfléchis à ces paramètres et je me dis qu'il faudrait augmenter la note de la partie temps, amusement et écologie que les autres n'ont pas fait. Ce qui prend du temps chez un coiffeur, c'est la coloration et la coupe. Ce qui est ennuyeux, c'est le fait d'attendre sagement devant un miroir. Et de même, ce qui n'est pas très écologique, est le fait d'utiliser des produits de coloration. Je décide donc de supprimer la coloration et la coupe pour diminuer le temps et augmenter la partie écologique. Enfin, pour l'amusement, je me dis que je pourrais proposer des boissons aux clientes pendant la coiffure. Fort de tout cela, je décide donc de faire un bar de coiffure où il n'y aurait ni coupe ni coloration et les clients viendraient boire un verre pendant qu'un coiffeur leur ferait une permanente ou un lissage et leur prodiguerait des conseils. Elles pourraient venir en groupe et consommer des boissons pendant l'opération. Qu'en pensez-vous? Cela fonctionnerait? Eh bien écoutez, la réponse nous a été rapportée par Ali Webb, une entrepreneuse américaine qui a fondé The Dry Bar en 2010 avec l'aide de son époux et de son frère basé sur ce concept. En 2019, ils avaient 140 franchises Dry Bar réparties à travers tous les États-Unis. Elle est allée naviguer dans un océan bleu vierge de toute concurrence. La chaîne a été rachetée par le groupe Helen of Troy en décembre 2019 pour plus de 250 millions de dollars. Elle n'a pourtant rien fait de miraculeux. Elle s'est attelée à ne pas copier ses concurrents, mais s'est focalisée uniquement sur les besoins des clients et non pas sur ce qu'elle savait faire. Les exemples utilisant cette méthode sont nombreuses et sans limite. L'eau cristalline qui s'est orientée vers un marché vierge d'eau low cost de qualité qui a pris le marché des consommateurs d'eau du robinet. Logan de Dacia qui a éliminé tous les accessoires superflus de ses véhicules pour ne garder que le strict minimum. Et pour faire un véhicule familial à bas coût qui a conquis le marché des familles aux revenus modestes. Ces familles-là ne pouvaient s'acheter un véhicule neuf et s'orientaient très souvent vers le marché d'occasion. Et enfin surtout Seb, avec leur ActiFry qui a révolutionné la manière de faire les frites sans huile et sans matière grasse. Elles ont ainsi augmenté de 40% la vente de friteuses sur un marché rouge sang qui perdait 10% en valeur chaque année et ont attiré toutes les personnes soucieuses de leur ligne. Pour appliquer cette méthode, vous devrez douter de tout ce qui est considéré comme obligatoire dans votre offre et le remettre en question. Par exemple, pour la Logan, ils ont remis en question le fait qu'une voiture de nos jours devait obligatoirement avoir la fermeture centralisée et les vitres électriques. Pour l'ActiFry de Seb, le fait qu'une portion de frites devait forcément être faite dans un bain d'huile. Et enfin pour Cristalline, le fait que toutes les bouteilles d'eau devaient provenir de la même source. Néanmoins, la stratégie semble un défaut. C'est que tout marché bleu a tendance à devenir rouge avec le temps. Et vous devrez en permanence vous réinventer et profiter de l'opportunité de nager librement pour chercher de nouveaux océans bleus. Pour y arriver, vous devez simplement vous dire « Je ne dois pas me soucier de ce que je sais faire, mais de ce que veut mon client. Et si ce que je sais faire ne correspond pas, alors je dois m'adapter et pas l'inverse. » De nombreux entrepreneurs sortent un produit, un service et espèrent créer la demande. J'entends beaucoup de vendeurs dire
il faut créer la demande. Dites-vous bien que c'est une utopie. La demande ne peut être créée. Elle peut éventuellement être mise en lumière dans le cas d'une demande latente, mais ne peut pas sortir de terre. Nous verrons dans une prochaine vidéo d'ici 15 jours comment comprendre le besoin des utilisateurs et cerner leurs attentes. En attendant, d'ici là, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci et de ce que vous souhaiteriez voir abordé dans les prochaines. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et activer la cloche pour être averti de la mise en ligne des prochaines. Cela motive toujours. À bientôt!